Épisode 3. Une fausse harmonie. Monsieur le procureur, messieurs les jurés, je m'appelle Aaron Morel. Je me tiens devant vous afin de présenter le rapport d'enquête de l'affaire Harmonie, dont je présidais les investigations. Reprenons. J-1 avant le concert de l'unisson. Mais au lieu d'une mélodie parfaite, c'est un mystère dissonant qui se joue. Samuel Perrier, concepteur du diapason cosmique, a laissé un message avant de disparaître. Un avertissement sur un accord qui ne sonne pas juste. Aujourd'hui, c'est mercredi, et le mercredi, je ne travaille pas. Cependant, étant donné les circonstances, j'ai décidé de poursuivre mon enquête depuis la maison. 11h47. Avec 17 minutes de retard, Maxime Fernandez frappe à ma porte. Je l'ai convoqué, contrairement à mes habitudes, en fin de matinée. Fernandez, responsable de la logistique technique du concert de l'unisson, est un important rival professionnel de Samuel. Ils ont plusieurs fois été critiqués pour la mauvaise ambiance qu'ils créent au sein de l'équipe. J'ai donc pris ma matinée pour élaborer, avec soin, la tournure de mon interrogatoire, afin qu'il ne puisse être biaisé par la passion. 11h51. Après un bref échange amical, nous nous mettons au travail. D'entrée de jeu, Maxime Fernandez ne se montre pas coopératif. Il me rétorque que je perds mon temps, que Samuel est un génie très instable, toujours obsédé par des détails inaudibles pour le commun des mortels. Je lui demande, sceptique, des détails capables de faire échouer le plus grand concert de l'histoire ? Il me confie ne jamais s'être vraiment attardé sur ces, je cite, conneries. En possession d'une sauvegarde de la séquence enregistrée dans le diapason cosmique, je lui demande de procéder à une vérification de la justesse de chacun des accords en prêtant attention aux détails inaudibles pour le commun des mortels. Fernandez me jette un regard noir. Toutefois, par peur d'éventuelles représailles judiciaires, il déploie son résonographe et entreprend son analyse. Les notes s'enchaînent avec brio. C'est magnifique. Je suis parcouru d'un frisson de bonheur. Soudain, quelque chose cloche au niveau du dernier accord. Une anomalie. Fernandez, étonné, ajuste ses bandes de fréquence et amplifie le son. Un son. Un son d'apparence imperceptible à l'oreille humaine, mais pourtant bien réel. Soudainement surpris et inquiet, je me souviens de ce son. Je l'avais étudié pendant mes études. Il ne s'agit pas d'une erreur, mais d'une résonance parasite. Celle-ci pourrait amplifier les vibrations de la Terre de façon incontrôlable. Fernandez, nerveux mais feignant l'indifférence, réfute mon hypothèse, la qualifiant de ridicule. Il range son résonographe et m'assure que la séquence ne présente rien d'anormal. 13h12. Nous en avons terminé. Malgré sa mauvaise foi, me voilà éclairé. Je sais que je suis sur la bonne piste. Je me plonge alors le restant de la journée dans les archives du conservatoire. 23h28. Bingo.
Samuel a demandé en septembre dernier un accès au laboratoire individuel. Ces derniers permettent la recherche et le développement de projets dits secrets. En réalité, il s'agit d'une manière de protéger les scientifiques des vols de création avant brevetage. Alors c'est ici que tu t'étais réfugié. Au centre de la pièce, une masse recouverte d'une protection. Je la soulève. Et voilà le diapason cosmique. Tu savais que ce concert ne devait avoir lieu. Dans moins de 24 heures, le diapason cosmique devra émettre ses ondes et faire vibrer le monde entier. Une seule question persiste. Fonctionne-t-il correctement ? Une vérification complète et approfondie de la séquence s'impose. Le temps presse. Le contre-la-montre est lancé. Monsieur le procureur, messieurs les jurés, rendez-vous après la pause pipi. Chers auditeurs, je m'appelle Aaron Morel, consultant en sciences acoustiques criminologiques. Retrouvez la suite de mon enquête dans le 4e épisode de l'harmonie disparue.